Faire de la taxidermie sur un céphalopode, c'est très particulier. C'est très particulier. Alors maintenant, je ne sais pas s'il existe dans un musée un calamar qui a été naturalisé dans le vrai sens littéral du terme, c'est-à-dire taxos derma, travail de la peau. Je ne sais pas. Je pense que la texture de cette matière n'est pas naturalisable. La taxidermie ne peut pas forcément répondre à tout. Donc celui-ci, en fait, il est un peu à cheval entre les deux. C'est le vrai faux ou le faux vrai. La technique pour le conserver et le présenter, c'est la technique de la plastination. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque cellule, l'eau a été retirée d'une façon physique en le compressant. Et à l'intérieur de chaque cellule, on a injecté de la résine avec on va dire un diluant à l'intérieur. Une fois que cette résine s'est déposée sur chaque cellule, le diluant a été enlevé et la résine a conservé la forme de la cellule vide. Et c'est comme ça qu'il est rempli et qu'il a gardé cette forme et qu'il ne s'est pas complètement rétréci. On profite de cette exposition monde marin pour lui refaire une beauté. Et là, avec Vincent, on est obligé de se débarrasser entièrement de cette petite peau qui en fait devient une pellicule qui l'a rendue opaque. On va s'en débarrasser, on va remplacer ça par une vraie cire qui va révéler le côté humide et le côté satin de l'eau, mais qui ne va pas rajouter de la matière par-dessus. Et on va essayer aussi de lui retirer ce côté un peu peinture métallisée qu'il avait, parce c'est le vrai, mais il paraît encore plus faux que celui d'avant qui lui était un faux. Donc on va essayer de lui donner plein de petits défauts dans la couleur, parce qu'un calamar c'est truffé de cicatrices, c'est truffé de blessures, ça a une couleur qui n'est pas forcément unique, c'est plein de taches, c'est plein de reliefs faux. On va essayer de le caviarder pour essayer de redonner le plus de naturel possible. Bon, ça peut atteindre facilement 3 ou 4 fois cette taille-là, sur un calamar géant. C'est le mets de prédilection du cachalot. Et quand on voit l'appétit et la taille de la gueule d'un cachalot, on imagine très bien qu'il va attraper des trucs beaucoup plus gros que ça. J'ai souvent lu, sans savoir si c'était exact, qu'on trouvait sur la peau du cachalot des cicatrices en forme de ventouse. C'est exact. C'est vrai. Ouais. Regardez là, bon, là il n'a pas ses fouets. Non, les deux fouets sont là, mais la taille des ventouses est relativement ridicule. Sur celui-ci, les ventouses, elles font la taille d'une pièce, les plus grosses font la taille d'une pièce de 2 €. Donc je pense qu'il y a des ventouses de cette taille-là. Après on extrapole puis même le bec. J'ai des becs de calamars géants qui ne rentrent pas là. J'en ai un à présenter là pour l'expo, il irait sur un spécimen 3 ou 4 fois plus gros que ça. Je suis en train de faire une restauration sur un régalec. En fait, le régalec, c'est alors le roi des harengs, le plus grand ce qu'on appelle le plus grand des harengs. Alors là, c'est vraiment un petit spécimen. J'ai une petite photocopie là, et c'est pas un des plus grands là. J'ai fait une petite photocopie pour un petit peu avoir une idée des couleurs, des vraies couleurs. Et donc c'est vraiment un animal qui est très grand et qui a fait naître la légende du serpent de mer en fait. C'est particulier de restaurer un poisson. Oui, c'est particulier, c'est compliqué d'avoir des poissons aussi en collection, c'est plus compliqué de les naturaliser parce qu'en fait, déjà il faut être très réactif parce que c'est des animaux qui se dégradent très vite et puis qui sont composés d'un grand pourcentage d'eau. Et alors du coup, pour une naturalisation, il faut arriver à apporter à l'intérieur une structure, rigidifier toute la structure. Le moindre endroit où vous n'allez pas pouvoir dédoubler la peau et mettre une structure rigide, il va se rétracter. Et puis il y a un autre souci, c'est qu'il va perdre sa pigmentation. Une belle surprise. Alors ce qu'il y a sous cette toile humide, c'est un sélacanthe. Il fait partie des collections scientifiques du muséum, qui a une des plus grandes collections de sélacanthes. Celui-ci a été rapatrié au muséum dans les années 60, je crois même en 1960. Il porte le numéro 8 de la collection. Et là, il a été sélectionné pour l'expo Monde Marin. C'était considéré comme une espèce disparue. Il a été retrouvé en 1936 ou 1938, pêché au Comores, dans un filet, un pêcheur qui l'a ramené. Donc oui, c'est une espèce qu'on pensait disparue.
qu'on connaissait juste sous l'aspect fossilisé, quoi. En général, quand on parle de taxidermie de poisson, donc ça porte un nom, ça s'appelle ichthyotaxidermie, c'est vraiment un travail spécial. C'est un taxidermiste qui se lance dans ce genre de travail, en fait, ne va faire que ça. Il ne va pas travailler les plumes et les poils, il ne va faire que ça. Parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'expérience avant d'arriver à un résultat correct. Et qu'on ne peut pas avancer sur des matériaux différents toute sa carrière. Ce qu'il faut savoir aussi sur un poisson, c'est que la peau n'a aucune élasticité, c'est-à-dire que la forme qui est en dessous doit être au millième de millimètre, la bonne. Si c'est trop petit, la peau du poisson va faire des ondes, et ça sera très moche. Si c'est trop grand, elle va se déchirer. Donc l'intérieur, c'est vraiment du sur-mesure. Et le deuxième élément qui fait qu'on devient un très bon spécialiste des poissons, c'est la remise en couleur. Parce que les produits qui permettent aujourd'hui de stabiliser les peaux de poisson et les graisses de poisson sont des produits assez puissants, assez acides, et on perd entre 80 et 90% de la pigmentation. Ce qui fait que les poissons doivent être repris en couleur avec des encres très fluides, très transparentes, parce que le moindre peinture épaisse dessus, on transforme ce poisson en morceaux de plastique. Donc il faut vraiment remonter sur une dizaine de fois chaque pigment avec des vernis, des révélateurs entre les deux pour donner un effet d'épaisseur, sans qu'il y ait un effet de profondeur sans qu'il y ait d'épaisseur. Voilà, c'est ça le jeu. Et pour faire ça, il ne faut faire que ça. Ce sélacanthe, lui, il n'aura pas droit à ce traitement de remise en lumière et de remise en couleur, parce que c'est une pièce scientifique. Donc sa valeur scientifique nous interdit de faire certaines choses. Entre autres, de modifier les couleurs, de modifier les structures internes. C'est une pièce de collection prêtée pour un événementiel. Il n'est pas destiné à être naturalisé. Et comme ce sont des pièces, le muséum étant un musée patrimonial, ce sont donc des objets patrimoniaux. Et quand on restaure un objet patrimonial, ben c'est comme si on restaurait la Vénus de Milo ou la Joconde, dans un autre domaine. Donc le protocole qui nous amène à travailler dessus est extrêmement précis. Et il faut que la totalité de notre travail soit réversible. Donc des pièces de collection scientifiques comme ça, on ne joue pas.